Ce matin, la gang, survol de nos opportunités sur le all-time low comme hier. J'ai trop radoté. On survole ça. Ensuite, on fait un survol de nos comic books. On a un comic book qui va être droppé, qui me semble avoir un méchant bon potentiel. Vous savez, je suis pas un amateur de comic book, mais je commence de plus en plus à aimer ça. Puis, ensuite, on va regarder la dernière nouvelle qui viendrait de leaker. Est-ce que Vivi aurait vraiment tourné son dos à Samsung? On regarde ça right away ce matin. Donc, je m'appelle Jess, je suis avec TQ, puis bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, on commence avec le comic book. Je veux qu'on fasse un survol de ça. Les Amazing Spider-Man, avec toutes les first appearances des characters assez uniques, me semble de fucking bon deal. Juste celui qui vient de sortir ce matin. Je vais vous donner tout de suite, regardez, le prix. La version physique, un graded 9.6 vaut 37 000 $. Ça, c'est même pas un graded 9.8 ou de quoi. Donc, tout de suite, on se dit crise de bon potentiel. Puis ensuite, regardez ça, là. Regardez, juste ici. Juste là. Y es-tu pas crazy good looking? Je veux dire, il a l'air fucking badass à côté du site, là. Hein? Là, il a l'air d'un... j'ai envie de dire, il a même pas l'air d'un crapaud, il a l'air d'un gecko. OK? Mais, ça, c'est les versions communes. Pis ça, OK? Mais, checkez cette version-là. Boom! Oh my fucking god! Puis, je la trouve crazy, amazing, celle-là. Puis, regardez ça ici. Boom! What the fuck? Genre, wow! C'est rare que je trouve des couvertures de comic book vraiment crazy, amazing. Puis, en plus, de coup-ci, on a un fucking Lumen, checkez ça. 5000 éditions minted. C'est pas crazy, ça? So, yeah. Les 5 variantes, ça nous fait à 6,99 pour vrai. Fucking nice deal. Je pense que c'est un deal à pas manquer. Tout ça pour le 14 de ce que se trouve être aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, 11h. Manquez pas ça. Je pense que ça vaut la peine. Pour vrai, 6,99. Surtout les versions, comme je vous disais. Wow. Checkez ça, le rouge de Spider-Man. Puis le crazy good looking. It's crazy good looking comic book. Il est signé en plus S. Davila. Je sais même pas c'est qui. Mais yeah, je trouve ça fucking nice. Puis n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes VVMax et etc. Ils en parlent beaucoup plus que moi. Les comic books s'y connaissent plus que moi. Moi, je vais juste présenter rapidement l'opportunité. Donc ensuite, on fait un petit survol de nos 3D collectibles sur le all-time low. On a quand même des pièces nice. Dans la mesure où on a un Spider-Man uncommon, je veux dire. Non, c'est vrai. C'est pas le rare, c'est pas les plus grosses versions, mais son all-time high est quand même au-dessus de 1000$, ok? Pour un supply quand même de 16 000 collectibles, ce qui est beaucoup. Donc, quand même probablement une belle opportunité là, à 52$, même s'il fait juste remonter à 500$. C'est good deal. C'est un x10 quand même, hein? Un beau x10. Donc, yeah, on a quand même aussi la même chose avec Steve Rogers qui vaut 13 gems, qui a déjà valu 220 gems. Même s'il remonterait juste à 150 gems, vous en payez 13 gems. C'est un petit peu plus qu'un beau x10 sur votre investissement. Puis là, on parle juste money, parce que si on y va collection, oh my god, first appearance Spider-Man et first appearance Steve Rogers, Captain America. Donc, yeah. Ensuite, on a quand même des, ici, Jersey Devil, Chupacabra, qui font partie des Krypkins, qui je pense qu'ils sont des crises de bon deal, dans la mesure où, si vous regardez ces cartes-là, ce sont des cartes qui, oh my god, des collectibles qui vont être incredible pour le Master Collector Program. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à des cartes. Ensuite, on a That Cat Bronson, qui est quand même une belle pièce. Ça aussi, c'est une pièce appréciable, si vous voulez mon avis. That Cat Bronson, c'est un artiste qui est Mr. Cartoon, qui est connu. Il travaille avec Pepsi, avec des artistes super connus, genre. Fait, probablement un super bon potentiel. Son all-time low est quand même à 4000. Là, il est à 200. Genre, big deal. Même chose, les Mermy Carno ici, que j'ai au-dessus de ma tronche. Même chose, ceux-là, que pour... Master Collector Program, je sais pas pourquoi je le cherche à matin, motherfuck. C'était très bon pour le Master Collector Program, donc à évaluer à des prix bas comme ça. Hey, Fantasma à 5,54, ça a déjà valu 88$ pareil pour le petit Chris de Fantasma ici, donc quand même. Sinon, Fear of Control, Matt Gunneck, fucking big deal, 23 gems, son all-time low. Je veux dire, pour moi, that's incredible. Ensuite, on va passer au stuff important. Pas important, mais plus probablement que tout le monde attend.
Vivi, as-tu fucking refusé un deal avec fucking Samsung? Genre, what the fuck? On va aller voir ça right away. Bien entendu, je vous invite avant tout ça à faire le smash sur le bouton d'inscription de la chaîne si c'est pas déjà fait, un peu pour ne pas manquer les vidéos qui vont suivre, un peu comme tous ceux que je fais à toutes les semaines, 5 jours semaine. Puis je vous avertis, on a 2 à 3 shows qui s'en viennent, plus 1 à 2 partnerships également qui s'en viennent sur la chaîne. Donc plus de vidéos, plus de perspectives, plus de NFT project, plus de crypto. Vous voulez pas manquer ça. So, yeah, let's go. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient cette information? Donc là, de prime abord, hier, il y a un moment donné, il y a eu une espèce de vidéo de blague où il y a quelqu'un qui... puis je vais vous montrer la vidéo rapidement, on va couper son cas. Bon, c'est une espèce de vidéo qui montre les premiers investisseurs quasiment, Ecomi, Vivi, puis je pense que là-dedans, je pense qu'il y a des crowdfunding raisers, dans le fond, de ceux qui ont acheté de l'Ethereum, qui ont échangé de l'Ethereum contre de Omi quand il y a eu les premières ventes pour des investisseurs pour aider à financer le projet, ok? Donc ça se trouvait être la vidéo. Ok, bon, vidéo de blague, là, hahaha, très drôle. T'as Author Down Under qui a été tagué par LOK parce que, justement, ça se trouve être un des crowdfunders qui avait crowdfundé pour Vivi, ok? Il y a 10 heures, celui-ci a répondu « Je connais 2 échanges de tiers 2. 2 échanges de tiers 1. Okay, c'est des gros échanges de style Binance. Okay, qui ont offert à Omi, mais l'équipe les a turn down, leur a tourné le dos, leur a fait comme un non, pas intéressé. Okay? Il dit c'est pas une question si les échanges vont lister le Omi, c'est de savoir si l'équipe va payer les frais. Parce que bon, il y a des frais pour lister des Omi sur des échanges et etc. Là, donc, de prime abord, ça semblait dire ben, ils n'ont pas voulu lister sur des échanges, là, ça coûtait trop cher, ils l'ont pas fait. Ok. Tu sais, ça laisse plein de sous-entendus, puis de... je sais pas si vous comprenez. Mon feeling, là, déjà, quand j'ai vu le premier comment, c'est comme, j'ai l'impression que le gars nous dit pas tout, là. Fait que j'ai resté... Je pense que ce qu'il dit, c'est quand même vrai, mais qu'il nous dit pas toute la vérité, laissant des zones grises dans le but de pousser un narratif, peut-être, qui pourrait faire que Vivi va lister le Omi, puis lui va pouvoir vendre à profit. J'ai un peu ce feeling-là. En arrière, puis j'ai l'impression que c'est confirmé par ce qui suit. Mais on va rester sur le Samsung stuff qui arrive très là, ok? Il dit, en addition à ça, Samsung voulait faire un deal avec Vivi. Mais David Yu a refusé de signer les papiers ou de même retourner un appel téléphonique. Quoi? C'est une calisse de farce? Mais c'est un enculé? Là, c'est là où peut-être aussi j'ai trouvé que ça sonnait un peu comme information semi-réaliste dans la mesure où il dit « Mais David a refusé de signer les papiers. » Genre comme si le deal était prêt, ben il a refusé de signer les papiers. Là, j'étais comme « Ok, ben ça pourrait faire du sens dans la mesure où peut-être que David, il s'est dit « Ouais, j'ai Samsung ici, mais j'ai Apple de l'autre bord. » Bon point. Tu sais. Puis là, ben, Apple me propose peut-être plus en ce moment. Tu sais, il vient peut-être d'avoir un appel avec Apple, puis là, ben, ou avec Google, puis je sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression, bon. Mais là, le gars, il dit, il a refusé de faire ça ou de même retourner les appels. Là, j'étais comme, comment t'es au courant pour les appels? Ouais, bizarre. Genre, t'es au courant que Samsung a appelé l'entreprise, puis que toi, t'as pas retourné les appels? C'est louche. OK. Mais pourquoi tu dis or et non and? C'est comme si t'étais pas sûr s'il avait juste pas signé les papiers ou s'il avait juste pas retourné les appels. C'est-tu un, c'est-tu l'autre, c'est-tu les deux? Il sait pas. Déjà, quand je lis ça, je me dis, il me semble que c'est mal cousu un petit peu, mais je reste dans la mesure où je crois ce qu'il dit. Je pense que ça doit être vrai, que Samsung a été comme pushback. Bon, ok, on reste dans cette optique-là, ok? Ça ferait du sens. Il continue en disant, ça et un nombre de célébrités voulaient être sur Vivi, incluant un boxeur connu puis quelques singers. Là, après, pas Logan Paul, pour ce qui est d'un boxeur connu, je sais pas qui ça peut être, mais je sais qu'ils ont refusé Logan Paul dans le temps que, justement, il faisait de la boxe, puis... on meurt pas.
Donc, je sais qu'ils ont refusé Logan Paul, puis finalement, ils ont bien fait. Là. Logan Paul s'est retrouvé à être un espèce de scam boy. OK? Donc là, on est comme, bon, OK, il l'avait senti un peu, c'est ce qui avait été fui, c'est qu'eux autres, ils ont senti la soupe chaude avec Logan Paul, ils n'ont pas voulu aller là. Puis j'ai envie de dire que... Puis là, il parle de chanteur. OK. Encore là, j'ai rien contre le fait que pour l'instant, on n'ait pas... puis c'est ce qui avait été dit depuis 1 an ou 2, c'est qu'il voulait pas de publicité pour l'instant. Parce qu'il était pas prêt, ça valait pas la peine, il était pas rendu ce qui devait être rendu, puis je sais pas si vous comprenez, oui, il y avait du retard finalement, donc c'était comme pas le temps. Donc là, d'avoir de la pub, pas bon. Puis là, en plus, j'ai envie de mettre une petite parenthèse. Avez-vous vu ce qui se passe avec tous les artistes puis tous les sportifs qui ont fait de la pub pour des projets NFT dans la dernière année, genre? Sont tous en train de se faire taper sa tête, comme quoi qu'ils ont fait la promotion d'articles de fraude ou de... T'sais, il y en a beaucoup qui sont poursuivis encore en cours. On a-tu évité ça, nous autres, avec Vivi? Je pense que oui. Je dis ça, je dis rien. Fait que là, encore là, si on reste sur l'idée de Samsung, bon, OK. On a LOK qui dit « What the shit? Samsung XVV, ça aurait été next level. » Puis je comprends, parce que je suis un Samsung lover, you know. Samsung Moonboy. Samsung. Je sais pas si vous comprenez, si je fais mon tiroir ici, là, je peux vous sortir dans des vieux téléphones. Je pense qu'il y a un LG, un Huawei, un Motorola. 6 Samsung. Genre, I love Samsung. Ici, Samsung au Québec, respecté, bonne qualité du produit reçu. En tout cas, dans d'autres pays, c'est d'autres choses, ça a l'air. En Europe, on m'a dit que la qualité était moins bonne. Bon. Puis, j'ai aucun problème avec le côté hype. Sauf que personnellement, quand je me suis mis à réfléchir plus profondément, je me suis dit, Samsung, c'est peut-être pas un super bon deal. OK, puis je me l'explique plus tard. Mais de quoi tu parles? Puis là... Puis tu nous expliques pas en plus. Tu passes sur d'autres choses. Attends un petit peu. Ah oui, bon, là, c'est parce qu'il y a plusieurs réponses à ce comment-là. Puis, il y a des follow-up, OK? Puis là, ben moi, j'ai demandé quand j'ai vu tout ça. J'ai dit, OK, fait que le deal, il a été cancel ou il a été reporté avec Samsung? Okay? Bonne question. Puis lui, il me répond vraiment clean. En plus, il me dit, ça a été cancel. OK. Weird. Cancel le deal avec Samsung. Là, je me suis dit, si toi, des vidéos, tu cancelles un deal avec Samsung, c'est soit parce que tu as un autre projet, Ouais. ou que tu as une meilleure offre, ou un autre plan jusqu'à un certain point. Fait que je me dis, cancel, sûrement pas pour rien. Tu cancel pas Samsung. Soit tu le postpones, puis même si tu cancel, tu peux les rappeler. Là. Genre, c'est pas parce que tu cancel une fois que c'est fini. Là. Genre, maintenant, t'es rendu le devil, t'as refusé une offre. Non, tu les rappelles, tu refais une autre offre, tu leur fais une nouvelle proposition, etc. En effet, ça serait con, sinon. Puis je dis, est-ce qu'on savait c'était quoi le deal? Je veux dire, y a-t-il une part du deal qui incluait de vendre une partie de la compagnie à Samsung? Dans la mesure où s'il fallait qu'ils vendent une partie de Vivi à Samsung, moi je serais content qu'il ait dit non, je fais pas le deal. Dans la mesure où c'est même 20%. Ensuite, là, sa réponse est fucking intéressante. Il dit de mémoire. OK, cool. La plupart du temps, on évoque la mémoire, je veux pas douter de ça tant que ça. Il dit, Samsung voulait le Omi dans leur Digital Pay App. Oh, intéressant. Puis là, ben, t'as LOK qui est quoi? Le deal n'a pas été pris, ça aurait été fou, ça aurait été de la legit utility. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Puis, il dit, puis l'autre continue, il disait en disant, ça aurait donné tellement d'opportunités de rendre le Omi grand. Tu sais, pourquoi avoir pas pris cette opportunité-là? Il y a peut-être juste les Moonboys qui peuvent pas voir cet fait-là. Bon. Puis là, ben, j'ai un autre comment à quelque part, puis on s'est perdu dans les comments. Le comment est assez simple, c'est que je demandais, je disais, OK, mais là, ça aurait été huge, mais, puis Samsung a un wallet crypto, saviez-vous? Samsung a une blockchain, saviez-vous? Samsung, mais il n'y a pas personne qui utilise leur service. Samsung a un store pour les applications, genre Google Store, Apple Store, Samsung Store, ouais, il y en a un. Pas personne qui download d'application là, je veux dire, même si le Omi serait sur n'importe quel de ces, tu sais, même le wallet de Samsung, ça aurait été huge, mais le Omi est sur toutes les autres wallets que je connais quasiment. Genre, il n'y a presque pas de wallet qui n'ont pas le Omi présentement. Genre, après, si je vois même pour leur blockchain, tu voulais qu'on fasse quoi avec le Omi sur leur blockchain? Il aurait fallu qu'on ait quoi, un wrap Omi? Parce que c'est même pas une blockchain
Ethereum. Fait que là, on a... Il y a plein de bâtons des roues au fait qu'on ait le Omi là, dans la mesure que ça soit leur blockchain, leur app de paiement. Là, ils disent leur payment app. Quel payment app? S'ils parlent d'une application de paiement pour faire des paiements à partir de l'application Samsung, ça veut dire que tu as tes Omi, puis que tu peux arriver au magasin, puis payer avec ton téléphone, puis que ça paye sur tes Omi. OK. Ouais, je suis d'accord, mais je me semble pas avoir vu ça chez Samsung. Et je les vois mal embarquer, même que je pense pas que Samsung a une application pour payer en crypto pour l'instant, ou une carte de crédit. Donc là, je suis un peu... Ouais, ok. Je suis un peu dans le sceptique. Puis c'est là où j'arrive avec les commentaires que Vivi Fambam, elle a dit, qui est une OGs aussi, puis que je trouve vraiment, vraiment compelling en anglais, qu'on dit qu'ils sont vraiment intéressants, ok? Si quelqu'un te dit ça, il doit aussi t'avoir dit pourquoi, dans la mesure est-ce que, tu sais, pourquoi il aurait refusé des célébrités, puis Samsung, puis etc. Le Fambam a dit, si tu sais qu'ils ont refusé, tu dois aussi savoir pourquoi ils ont refusé en tant qu'investisseur. C'est pas correct de juste sortir la moitié de l'information sur le marché de même. C'est juste des pourparlers rendus là. C'est genre, j'ai entendu dire. Ouais, mais t'as entendu dire que amène au moins le pourquoi. Tu sais, qu'on ait des explications. Là, tu me sors la moitié de l'information. Ça sonne... surtout que, tu sais, surtout comme elle dit, elle dit, t'es en train de la passer à des gens qui peuvent pas la vérifier. Elle dit, ça devient des... Ça devient des c'est ça, comme je venais de dire, des entendus, des sous-entendus. Puis il n'y a rien qui est prouvable pour l'instant. Puis il dit ça me concerne pas. What the fuck? C'est à peu près drette là où j'ai commencé à vraiment me questionner sur les intentions du monsieur. Dans la mesure où si vous fouillez, vous allez voir le gars, il dit je fais pas ça pour mon profit, puis nanana. Mais il dit, tu comprends pas à quel point Samsung, pour un investisseur, ça aurait été gros, puis que ça aurait permis de rentrer dans son profit. Ok, fait que finalement, il est juste là pour l'argent. Il dit, une grosse propriété intellectuelle comme Samsung, ça aurait tout changé. On a Coca-Cola, on a Disney, tu sais, puis Disney, tu vas me dire, Disney, c'est Marvel, c'est aussi LucasArts, c'est aussi... Mais on les a quand même toutes. Disney aurait pu juste nous donner quelques miettes ici et là. On a des grosses entreprises, là, MGM Studios, on a des grosses entreprises. Puis lui, il pense que Samsung, tout d'un coup, ça aurait fait pomper son Omi au point que là, il aurait pu cacher. J'ai l'impression que là, c'est juste du chiolage. Puis il se plaint pour que le Omi soit listé sur un échange parce qu'il pense qu'il va réussir à rentrer dans son argent si tout d'un coup, ça se ramasse sur Binance. OK? Puis c'est un peu ma réponse que je donne ici. Je suis complètement d'accord qu'il y a quelque chose de bizarre avec son comportement, pour être honnête. Il dit... Obviously, c'est genre, évidemment, il partage pas tout ce qu'il sait, puis il y a une raison en arrière de ça. Clairement. Vivi Fambam, elle rajoute, elle dit, on sait tous que l'application est pas prête pour n'importe quelle de ces choses dont que l'équipe a tourné le dos. Donc, que ce soit des célébrités, le Samsung, que ce soit... On sait que c'est pas prêt. Vraiment. Tu sais? Puis on sait qu'ils ont refusé des offres de services parce qu'ils ont dit qu'ils sont pas prêts. Ouais. Puis dire que David a juste ignoré Samsung, elle dit moi, j'y crois pas ça. Puis j'étais un peu dans sa pensée à elle, genre des espèces de pensée, j'ai envie de vous dire, sage et mature, qui est comme, ouais, mais là, attends un peu, là. Tu refuses pas Samsung de même. Genre, puis David Hughes, c'est pas la première fois qu'il deal avec Samsung, c'est pas mal sûr, là. Genre, non. C'est vrai. Il y a quelque chose, puis c'est ce que je dis juste là, il dit il y a quelque chose qu'on n'est clairement pas informé. Ça amène à des estimations négatives qui sont amenées par un OG's investor qui est déçu qu'il n'a pas fait d'argent avec son Omi. Ouais, c'est pour ça que la source est très bonne. J'ai besoin de plus d'informations pour dire que c'est vraiment une mauvaise décision qui a été faite là. Au contraire, je suis dans le feeling que c'est une crise de bonne décision, qui est crissement bien fait, qui a prévenu crissement des problèmes d'ordre légal
que ce soit avec des célébrités ou quoi que ce soit, là. Imaginez si on aurait pris Logan Paul comme qu'on avait prévu. Il y a 2 ans, on aurait-tu été content? On a Logan Paul. Oh yeah, Comey, let's go to the moon. OK? Là, il aurait fait quoi? Il aurait sorti Crypto Zoo, puis après ça, il nous aurait ruiné toute la gang, parce que là, Vivi et Comey auraient été, je sais pas si vous comprenez, traînés en cours, puis ci, puis ça, puis non. Ouais, on se serait fait un culé solide. Laissez fucking faire ça. J'en veux pas. So, yeah, c'est un big subject this morning, mais je pense que ça valait la peine en tabarnak, la gang. Donc, désolé. Je vous promets, je fais des efforts. Je retourne les épisodes au plus court possible. Très bientôt, la gang. So, ouais, yeah, c'est long en tabarnak, ton affaire. Je sais. Donc, yeah. À demain, la gang. Bye. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.